Voilà, il y a un arbre là qui pousse au milieu de la forêt et il y a ces jeunes feuilles qui commencent à pousser. Qu'est-ce que ça me dit par rapport à mon projet? C'est que là, je viens de recevoir un message de mon coach en business, en création de business. Et là, à la conversation qu'on a eue tout à l'heure, je vois très bien qu'il y a des blocages au niveau structurel où je démarre des choses comme la yourte à partir de rien. Je n'ai pas d'expérience dans le domaine, mais je me suis lancé par rapport, parce que j'avais les possibilités de le faire grâce à un héritage familial, d'investir là-dedans. Cela dit, j'y étais un peu sur un coup de tête, sans en amont aller vérifier qui serait intéressé par avoir à disposition une yourte pour faire ses activités. C'est ce que me dit le coach au préalable, c'est toujours mieux de prospecter un petit peu. Voilà, j'ai l'intention de construire une yourte, est-ce que ce genre de choses vous intéresserait? Mais pour ça, je dois me confronter au réel, aux gens, à leurs demandes, à leurs besoins. Et ça, c'est encore quelque chose que j'ai difficile à faire parce que je suis tombé dans une phase où j'avais besoin de me retrouver moi-même pour prendre distance avec un personnage où je faisais les choses pour leur faire plaisir. Donc là, j'avais franchement besoin d'un espace où je puisse me retrouver, me découvrir, qu'est-ce qui est l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a de compliqué aussi, parce que tout ce qui est émotionnel, on peut être dans les émotions de l'instant, joie, colère, etc. Mais quand même, depuis qu'on est né, depuis que je suis né, je vis déjà ces émotions-là et elles s'inscrivent dans mon histoire, mais encore plus dans mon corps. Parce que quand il y a des traumas ou qu'il y a des choses difficiles ou qu'il y a des choix à faire pour survivre, à renoncer à certaines choses qui se développaient en moi comme ces jeunes petites feuilles, pour sauvegarder autre chose. Donc si je donne un exemple très concret, c'est que tout petit enfant, j'aimais bien imaginer un paysage, de le construire, de jouer avec, de trouver ça beau, de jouer à le modeler, à le changer, à le rendre beau. Ça, c'était ma joie. Mais quand mon père me dit non, j'ai besoin de ce sable-là, donc j'en prends et t'as pas trop le choix parce que ce qui est prioritaire, c'est pas jouer avec le sable, c'est construire la maison. Donc je comprends bien que c'était sa priorité de construire la maison pour nous offrir un toit, un foyer. Mais ça, c'est sa compréhension à son âge de 35 ans, quelque chose comme ça. Mais pour moi, petit enfant qui est 6 ans et qui joue, c'est pas du tout ma priorité, c'est pas du tout mon élan. Mon élan, c'est de créer et de jouer avec quelque chose de concret dans la construction de ce paysage. Donc je prends des initiatives, mais là, je suis empêché, et même à force d'être coupé constamment dans mes élans, et peut-être qu'il s'est même fâché, peut-être par une urgence, il faut que tu accroches le seau de pierre qui est en bas pour que je puisse continuer à construire la maison. Et donc systématiquement, ça devient des moments émotionnels pour moi où je ne suis pas reconnu dans ce que je fais, où je ne suis pas soutenu à aller plus loin dans mes initiatives, et je ne suis même pas non plus célébré. Waouh, Aimé, c'est magnifique ce que tu as fait là. On va prendre des photos de ça et célébrer ça, honorer ça. J'ai pas eu ce soutien-là à ce moment-là, et même pire,
c'est que, oulala, le fait de prendre des initiatives et de construire tout ça sur son domaine de sable, qui est plutôt dans l'utilité de construire la maison, c'est concurrent. Et donc, je me suis senti inconsciemment à l'empêcher de faire ça, jusqu'à ressentir qu'il me déteste quand je fais ça, quand je prends ces initiatives-là. Et en sortant ces émotions d'être détesté pour ça, j'ai peur pour ma survie qu'il m'abandonne, qu'il me laisse de côté, qu'il me renie. Et on sait très bien qu'à cet âge-là, quand on est dépendant d'adultes, pour pouvoir vivre, donc pour manger, pour être abrité, pour être en sécurité, c'est très dangereux de contrecarrer ça. Donc inconsciemment, j'ai dit stop à mes initiatives, je ne construis plus, je reste disponible à mon père qui construit. Je ne fais plus rien. Je me suis construit un gardien qui, lui, va veiller à ce que je ne prenne plus des initiatives. Que même si j'en ai, que j'ai l'élan de faire quelque chose, mon gardien va tuer ça dans l'œuf. Ça ne sert à rien. C'est dangereux. Abandonne. Et c'est toutes des injonctions que j'ai ordonné à mon gardien de faire. Pourquoi ? Uniquement pour sauver ma relation avec mon père, pour que mon père prenne soin de moi, pour qu'il m'aime bien, pour qu'en étant utile pour lui, eh bien, la relation se renforce. Je suis utile pour lui. Et ok, c'est sa manière de fonctionner. Peut-être qu'il ne voyait pas les choses autrement parce que c'est un impératif, peut-être qu'il était sensible, mais que ce n'était pas le moment, que ce n'était pas ses priorités. Pourquoi j'ai vécu ça, moi ? Pourquoi dans ces circonstances-là ? Je pourrais dire j'étais malchanceux ou je suis tombé sur des mauvais parents. Je pourrais vite me victimiser avec ça. Je pense que j'ai fait ça pendant longtemps et je l'ai un peu répliqué sur beaucoup de monde. Si je suis malheureux, c'est à cause de vous. Et maintenant que je vais regarder en prenant un peu de la distance et dire est-ce que, en ayant vécu ça, est-ce que je ne me rends pas compte de quelque chose de très précieux ? Et là, en tant qu'animateur, parce que j'ai été animateur entre 2000 et 2010, pour des classes, pour des ados, pour des enfants, etc., j'ai remis en place des activités de créativité, de création, d'esthétisme, de beauté, et même de relations, de jeux de société, de jeux de grandeur nature. Et ce qui m'était précieux, et ça c'est parce que j'ai vécu ça en opposition avec mon père, c'est que chaque personne dans ces initiatives a besoin d'être soutenue, a besoin d'être encouragée, félicitée, d'être reconnu, enfin de reconnaître ce qu'il fait et de trouver ça magnifique et de célébrer ça. Donc quelque part en moi maintenant ça devient un peu une ressource, un moteur de comment je voudrais réagir par rapport à une personne qui prend des initiatives. Il y a besoin aussi que la personne soit entendue, reconnue dans ce qu'il vit comme émotion, dans ce qu'il est en train de faire. On ne peut pas balayer du revers de la main en donnant une raison purement logique. Oui, c'est évident que tu devrais faire ci ou tu ne devrais pas faire ça, etc. C'est de la logique pure. Mais entendre son émotion, mais maintenant, est-ce que tu aimes encore faire ça ou pas ? Est-ce que tu as pivoté vers un truc que tu voudrais faire, mais que tu ne sais pas parce que tu as d'autres choses à faire ? Oui, je ne peux pas tomber non plus dans le piège, commencer à faire 10 000 choses et de papillonner à gauche et à droite pour tester. Il y a besoin aussi de construire comme cet arbre, hein, avec lenteur mais consistance,
Et c'est fou que quand je regarde à la maison, on avait planté un petit arbre, un érable, il était tout petit, fragile, il a même été cassé 2-3 fois à cause de la tondeuse. Mais quand même, année après année, cet arbre a grandi 50 cm, 1 mètre, 2 mètres, et le tronc a grossi, il prend vraiment de la consistance, de l'importance, de la solidité, stabilité. Donc il y a besoin aussi d'encourager à aller chaque fois un peu plus loin régulièrement dans ce qu'il fait, et pour moi personnellement aussi. Donc de choisir cette direction, de mettre en place la yourte, je sais bien qu'il y a des difficultés qui deviennent financières, mais en même temps je peux faire en parallèle d'autres choses. Je vais aller trouver les personnes, communiquer avec elles et commencer à en parler et commencer à leur poser des questions sur ce qu'ils ont besoin. Donc ça, je peux faire. Voilà où j'en suis et voilà, c'est ce que cet arbre m'inspire avec ses jeunes feuilles. Et dans la taille qu'il est, cet arbre a peut-être déjà bien 20 ans. Et il a commencé comme une petite graine, une petite plante. Et maintenant, il a sa place parmi les autres. Et vit sa vie. Quelle est la petite graine, la petite plante qui commence ou qui veut se développer? T'en as certainement. Ou peut-être des endroits où tes initiatives ont été bloquées, mais voilà. Partage les loups. Et moi, je suis déjà là pour entendre ça, écouter, lire et t'encourager à reprendre la croissance de ça.